bien, nos chers administrateurs de la division, tous les administrateurs des champs, les chefs d'institution, honorables membres du comité exécutif de l'Union Mission du Cameroun, chers invités réguliers et spéciaux, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ce jour pour moi est un jour historique. Quelqu'un dirait, c'est une borne kilométrique. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle équipe dirigeante de notre union au Cameroun. C'est la grâce de Dieu et c'est à lui seul que doit revenir la gloire. C'est avec beaucoup d'humilité que nous avons pris, accepté l'appel du Seigneur à venir servir un peuple dynamique, notre cher peuple, le peuple de Dieu au Cameroun. J'insiste beaucoup sur la grâce. Et hier, lorsque je m'adressais à tout ce parterre d'illustres serviteurs de Dieu, j'ai essayé d'établir à souhait toutes les dimensions de la grâce de Dieu en ce qui concerne ma petite personne. Et je crois que cela va être le cas de mes collaborateurs. J'ai reconnu que je n'avais pas plus de mérite que quiconque. Hier, j'ai retenu et je le retiens encore. Je n'ai pas passé un examen pour être là où je suis. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je voudrais déjà vous dire que dans mes habitudes, j'ai appris à dire oui à Dieu même quand je ne comprends pas. Cette fois-ci encore, j'ai dit oui. Et je dis encore oui. Et je suis là avec cette équipe de tout mon cœur, prêt à vous servir. Je voudrais donc remercier Dieu pour cette grâce. Cette attente de 2 jours de campagne. Je l'ai dit hier, peut-être parce que l'on ne le sait pas. J'ai été baptisé après 2 jours de campagne. Il n'y a pas d'adventiste dans ma tribu. On va comprendre que Dieu ait pu me choisir pour être à votre service. Si ce n'est pas la grâce. Donc je lui dis merci pour cette grâce. Je lui dis merci pour le pasteur Omer, ce jeune que Dieu a bien voulu mettre à mes côtés. Je voudrais dire merci à Dieu pour le pasteur Bonnet, dans l'expérience des plus années. Et j'ai l'assurance que j'aurai de chacun de la collaboration sincère. Et devant vous, je voudrais leur tendre la main de la collaboration sincère. Amen. Je n'ai rien à emporter ici, je n'aurai rien à emporter lorsque je quitterai. Si ce n'est qu'une seule chose, la joie doit avoir servi le peuple de Dieu. Je voudrais, chers membres exécutifs du comité exécutif, devant vous, à la suite du président de la division, vous dire encore que le changement qui est intervenu à la tête de notre union n'est pas le résultat de mauvaises performances du Cameroun. Je salue d'ailleurs le pasteur Assele pour le travail abattu. Amen. Je salue le pasteur Yégué pour le travail abattu et lui, l'ancien nouveau, le pasteur Bonnet.
au moment où je quitte le Cameroun par vos bénédictions pour la division. Je connais le rang qu'occupait le Cameroun en matière, par exemple, d'évangélisation. Et parce que tout se regardait de mon bureau, avec l'appui, n'est-ce pas, du président de la division, je connais le rang que le Cameroun occupe aujourd'hui au niveau de la division. Je voudrais saluer le pasteur qui nous a précédé là-bas à la division, pour la belle image qu'il a donnée du Cameroun à cette époque-là. Le Cameroun aujourd'hui est un pays sur lequel l'Église mondiale fonde beaucoup d'espoir. Si cela n'avait pas été le cas, la division n'aurait jamais initié de organiser notre union en 2 unions, en souhaitant d'ailleurs avec force que d'ici 3 ans, 5 ans, nous ayons 3 unions. Ça, c'est des choses qui n'arrivent qu'aux gens à qui l'on fait confiance. Nous voulons regretter quelques autres qui auraient coulé sous le pont lorsque l'initiative de l'organisation est venue. Mais je crois que ces patrons n'avaient pas compris. Sinon, si on avait compris, nous nous serons plutôt battus à avoir 3 directement. Mais en hébreu, on dit qu'il y a la faiblesse, il y a l'humilité du fait. Pour le moment, on va être simple. Mais comme le chef a dit qu'il faut 3 unions, bientôt nous allons aller avec les dossiers pour 3 unions. Amen. Donc, pasteur Assembe, vous avez fait votre travail et l'heure de repas tout simplement sonné. Je voudrais vous prier d'applaudir pour l'homme de Dieu. Et ce que les gens peut-être ne savent pas, Pasteur Assembe est mon grand frère de Dieu Bédois. Le petit bandit que j'étais parce qu'il était papa adventiste. J'allais souvent dans leur maison parce qu'il avait une nièce qui était belle. Que Dieu me pardonne. Je n'étais pas encore converti. Donc, c'est mon grand frère depuis. Et peut-être vous ne savez pas non plus que c'est son épouse qui allait dans le village de mon épouse pour voir les beaux-parents et demander que celle qui est mon épouse aujourd'hui soit dans la maison où elle est. Donc c'est une famille avec laquelle nous avons des vieilles relations et qui a beaucoup de respect pour eux. Et je lui ai dit, et je le dis devant vous, et je crois que je l'ai dit au président, j'ai écrit au président, Monsieur le Président, I will pass you a WhatsApp message. I told you we made them happy. Yes. Je me suis engagé auprès de la division que plus jamais dans ce pays, un ancien leader ne sera humilié. Amen. Plus jamais. Parce que sur d'autres cieux, on n'humilie pas les anciens leaders. Et je voudrais annoncer déjà que nous allons mettre sur pied un conseil des anciens leaders dans notre champ, avec lesquels de temps en temps je vais discuter de l'évolution des choses. J'aurai besoin de leurs conseils. Et le pasteur Chouale, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je ne sais pas quelle vision il a. Ce qui arrive aujourd'hui, le pasteur Chouale l'a sauté depuis 2002. Il m'a dit dans son bureau, mon fils, je vois en toi que Dieu veut t'utiliser, je vais te former. Et à l'époque, la formation est passée par 6 départements qu'il m'avait donné à diriger. 6 départements à l'union que j'ai dirigé. Il m'a dit quand tu auras dirigé tous les départements de l'union, tu t'enverras dans le champ pour apprendre l'administration et un jour, tu serviras toute l'union. Parce que j'avais écouté votre prière, je suis là, je ne pouvais donc pas dire non. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, le président de la division a dit que le Cameroun est debout. Et c'est vrai. D'ailleurs, fièrement debout. Mais il nous a engagés à courir plus vite. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il nous a engagés à courir plus vite.
à attraper ce que nous n'avons pas encore attrapé, à savoir faire de ce territoire de 3 unions, pas 3 unions fédérations, mais 3 unions, pas 3 unions missions, mais 3 unions fédérations. Et par la grâce de Dieu, nous voulons travailler de tout notre cœur. C'est un engagement que je vais prendre encore auprès de mes chefs pour que le plus tôt possible, avant d'aller à la conférence générale, par la grâce de Dieu, nous irons avec une équipe de 2 administrations. Nous allons travailler avec votre concours pour que cela soit ainsi. Elle a déjà promis de nous appuyer. Frères et sœurs, je devrais rappeler que nous sommes peuple de Dieu parce que nous avons une mission. Et le président a insisté là-dessus, le président de la division a insisté là-dessus. Mes frères et sœurs, c'est de la mission qu'il s'agira tout au long du temps que nous passerons à votre service. C'est ce que Dieu demande que nous fassions. La mission, la mission, la mission, la mission. C'est ce que Dieu demande que nous fassions. C'est ce que chacun de nous fera. C'est ce qu'on a dit. Amen. J'ai dit, c'est ce que chacun de nous fera. Ceux qui ne seront pas prêts à faire la mission et voudront faire autre chose qui va réguler cette union, je sais que Dieu nous aidera à les mettre hors. Bien-aimés, il y aura la discipline. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura la discipline. Je ne suis pas populiste. La régulation est... On doit avancer ensemble. Dieu n'a appelé personne d'entre nous pour nous créer des bagarres à tout champ et tout bout de champ. Les bagarreurs, nous les enverrons sur les rings avec nous. Parce que c'est le plus fort maintenant. You don't know? You know him? A very big boxer. Donc les boxeurs sauront là où aller boxer. Dans la maison de Dieu, nous voudrions avoir des missionnaires. Et rien que des missionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que je vous propose d'avoir comme vision une église où chaque membre est missionnaire. Ma vision, c'est de voir dans cette union les églises de missionnaires. Chaque membre est missionnaire. Chers leaders, nous allons travailler. L'église est la propriété de tout le monde. L'église, Dieu a fait appel à tout le monde et tout le monde doit travailler. Nous allons encourager nos membres. Et en encourageant nos membres à travailler, je vous appelle et je m'engage que les bagarres entre les pasteurs et les laïcs dans les églises s'arrêtent. La sœur White a bien dit, cette œuvre ne s'achèvera que lorsque les laïcs et le clergé uniront leurs forces ensemble. Amen. C'est là que le travail va avancer. Sous d'autres cieux, nous avons été. Les laïcs font la force de l'église. L'autre jour au Nigeria, mes chefs avaient un jet privé, c'est ça, non? C'est ça. Je l'ai négligé par ces grands. Ils avaient un jet privé. Donné non pas par le gouvernement nigérien. Bon, quand il est privé, c'est l'office, le gouvernement n'est pas dedans, n'est-ce pas? Donné par un membre laïque. Vraiment, mon chef là se baladait, nous on prend des woro comme on appelle. Il était dans le jet privé. Le pasteur Yaman, il est où? Bon.
il est sorti. Pendant que moi, il y avait un vieux véhicule qui venait me prendre pour aller au comité. Lui, il avait le jet privé. Mais ça, c'est un laïc qui a donné. Amen. Amen. Nous devons encourager nos laïcs à aimer l'Église, à s'identifier à l'Église, à donner tout ce qu'ils ont pour l'Église. Hier, le pasteur Waré, avant de partir, il m'a demandé de présenter ses excuses auprès des ambassadeurs. Il est invité, parce que comme j'ai dit, désormais, tous nos anciens chefs, je crois qu'on va nommer pasteur Yang, secrétaire du conseil des sages. Parce que parmi eux, il est le plus jeune secrétaire exécutif. Donc on va entériner la nomination de pasteur Yang comme secrétaire du conseil des sages. Est-ce que ça appuie? De toute façon, ça, c'est le comité exécutif, n'est-ce pas? Si c'est voté, c'est voté. Donc, nous voulons que tous nous travaillons ensemble. Donc, au niveau des églises, nous ferons en sorte que chaque membre veuille travailler. Et je crois que nous y parviendrons. Voici les valeurs que je voudrais voir au milieu du peuple de Dieu. Je n'ai pas été exhaustif. L'intégrité, l'unité, l'harmonie, le respect. J'ai dit déjà à mes collègues que j'ai trop peur du titre de président. Et j'ai demandé qu'on ne m'embrouille pas la tête avec le titre de président. Parce que je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres. À l'époque où j'étais pasteur à Bamenda, il y a des gens dans la salle ici que vous ne voulez pas nommer ici. Quand je sortais de Bamenda où le pasteur tu avait négocié comme envoi, après boum. Quand je sortais de ma brousse, ces gars m'amenaient quelque part pour que je prenne un petit poisson à du bois. Et 7 ans après, le comité de l'Union a commis la grande erreur de me nommer président du champ. Quand j'arrive, pasteur Lo, je suis au bureau, je ne les vois pas la fenêtre, en train d'aller manger le coquille et le poisson, il ne m'appelle pas. Je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? On avait l'habitude de manger ça ensemble. Et il me disait, pasteur, on ne marche pas avec le président. Donc j'ai peur que président soit peut-être une manière de m'écarter des bonnes choses qu'on a l'habitude de faire ensemble. Je voudrais donc savoir que au milieu de nous, il y aura l'excellence, il y aura l'humilité. Et vraiment, pasteur, bien qu'on soit si proche, je n'ai pas lu son message. Et là, parle de quoi ce matin? La compassion. Et j'ai noté ici, c'était déjà écrit. La compassion. Mes frères, mes soeurs, que personne ne pleure parce que Dieu nous a créés. Vraiment, je dis encore, chers leaders, arrêtons de faire pleurer les gens, même au nom de ce qui est trop juste. Il y aura la discipline, mais l'encadrée par la Bible, on doit suivre les règlements de ce que la Bible nous dit. Je sais, parce que je suis noir, nous avons, je crois que je l'ai même écrit quelque part dans la société, je me souhaite, non, je crois que ça n'a pas été publié. On a le problème avec le concept de pouvoir. En Afrique, le pouvoir ou la responsabilité, c'est une élévation sociale, évidemment, mais parfois qui donne le droit à certains de piétiner les autres, de mater les autres, de taper sur les autres, mais jamais sur eux-mêmes. Mais quand j'étudie ce concept dans la Bible, le pouvoir que Dieu a donné aux leaders que nous sommes, c'est le pouvoir du service. C'est pour ça que Dieu a dit que le plus grand fasse quoi? Qui serve les autres. Que le plus grand, n'est-ce pas, sèche les pleurs des autres, pas qu'il en crée. Je prie donc qu'il y ait la compassion au milieu de nous, qu'il y ait la justice au milieu de nous, qu'il y ait la discipline, je l'ai déjà dit, qu'il y ait l'engagement. Faisons notre travail de tout notre cœur parce que Dieu est fidèle. Amen.
il n'oubliera pas nos efforts. Il nous bénira si nous sommes engagés. Donc, je plaide pour l'engagement, je plaide pour l'amour, je plaide pour le service et je plaide que nous soyons caractérisés par la crainte de l'Éternel. Nous sommes le peuple de Dieu. Camerounais, oui, mais Camerounais mis à part. Camerounais, enfant de Dieu. Et pour ce qui concerne nos axes stratégiques, qui ne vont pas bousculer le plan stratégique de toutes les façons, j'ai préconisé, c'est quelque chose en m'inspirant aussi de ce que l'Église a déjà voté. Le premier axe sera la communion quotidienne avec Dieu. Encourager tous nos membres, nous tous, à communier avec Dieu. Et donc, communion, j'ai retenu la lettre C. Je souhaite que l'un de nos axes stratégiques soit la communion fraternelle. Et là, je note encore qu'il y a C. Et il y aura la mission. Et dans la mission, il y a 3 choses sur lesquelles nous allons insister. La mission, c'est M. Vous saurez pourquoi je retiens la lettre. Dans la mission, je voudrais souhaiter que nous mettions un accent particulier sur l'éducation. Éducation, éducation, éducation. Éducation pour nous-mêmes, pour être éclairés. Éducation des masses. Éducation à travers nos institutions. Et le rêve, c'est que bientôt au Cameroun, par la grâce de Dieu, qu'il y ait des écoles avec le label Adventiste du 7e jour à travers le territoire. J'ai commencé à en parler avec les responsables de nos institutions. Et le président de la division, tout à l'heure dans nos entretiens, il a insisté là-dessus. Que les écoles s'étendent. Parce que les écoles, c'est un moyen durable d'évangélisation. Et donc, vraiment, les chefs d'institution auront tout notre soutien, toutes nos prières. Nous allons les accompagner parce qu'il faut vous dire, jusqu'à présent, c'est les écoles qui nous accompagnent. Parce que je crois que c'est ça. Exact. S'il n'y avait pas nos institutions, il y avait des gens généreux. À l'Union, on n'aurait pas de salaire vraiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, ces institutions, nous leur tirons un coup de chapeau. Amen. Donc, avec l'éducation, nous voulons aller loin. Et dans l'éducation, nous voulons faire revivre le phare qu'on appelle Université Adventiste Kozandé. Les nations se développent à travers les universités. Et donc, nous allons tout faire, mais comme nous sommes petits et faibles, et que nous avons la grâce d'avoir tous nos chefs qui sont ici. Au nom de vous tous, si vous me permettez, je voudrais plaider et pleurer devant vous dire, pasteur président, pasteur secrétaire exécutif, nous voulons faire notre part et vraiment notre part. Mais si nous vous disons que nous aurons la force de tout faire, on vous a menti. Et donc le peuple va nous donner l'autorisation de venir souvent taper à vos portes, même s'il faut que je me pose comme un Yoruba, pour que vous jetiez un coup d'œil sur Nangai Boko, peut-être même les billets de la table, vous envoyez à Nangai Boko. Il y aura dans l'éducation, il y aura le service communautaire pour notre visibilité. Et ça, je dois saluer publiquement le ministère de Pasteur Métis. Amen. Si j'avais eu la force, j'aurais aimé et j'aurais été heureux qu'en parlant de la division, que je cède mon siège à Pasteur Métis, mais peut-être que c'est qu'une partie remise un de ces jours pour papa. Il a abattu un travail merveilleux. Nous avons tenu des séminaires sur le ministère adventiste, le service communautaire adventiste, sur l'ensemble de la division.
Et à un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un seul étudiant dans la salle 2 fois de suite. Nous avions payé même les billets d'avion. Et le seul qui avait semblé comprendre et qui a appliqué s'appelle Pasteur Métis. Je lui avais demandé de faire du service adventiste communautaire une ONG. Je crois que les textes ont commencé à être élaborés. Maintenant que je suis là, et notre sœur Valérie est là, elle connaît les rois de l'État. Nous voulons que nous ayons un autre ADRA local, ADRA international, ce sera ADRA. Et puis l'autre ADRA local, c'est service communautaire adventiste que ceux les Américains, comme pasteur, le connaissent très bien. Amen. Amen. Cela nous rendra visible. Et cela va établir que nous sommes un peu de compassion. Parce que les gens goûteront dehors l'amour de Jésus à travers les adventistes. Évidemment, donc, l'autre point cardinal de la mission sera donc l'évangélisation. Est-ce qu'on peut dire ensemble évangélisation? L'évangélisation. Et là, personne ne s'assiera. Ben, les ambassadeurs civils vont prêcher. Les colonels, tout le monde va prêcher. Amen. Amen. Les commissaires et les maris de commissaires, tout le monde va prêcher. Ne regardez pas mon regard. Parce que pour le moment, nous sommes troisième. Et je crois même que la dernière fois, je vais être humble, qu'on ne dise pas qu'on se vante. Mais le dernier rapport, le président lui-même a reconnu que nous avions battu tout le monde. Amen. Amen. Donc on ne peut pas s'arrêter à si bon chemin. Donc quand on va annoncer les évangélisations, je n'ai pas cité les trésoriers vont prêcher. Parce que le trésorier de la division, il est désormais pasteur d'Angana. Amen. Il a été consacré. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour la Donc maintenant, il a la consécration. Et je crois que maintenant qu'il est pasteur, quand j'irai pleurer pour l'évangélisation, il va me donner beaucoup d'argent. Donc il y aura l'évangélisation et je peux déjà vous annoncer. Il y a un groupe qui a appris que j'étais tombé serviteur ici dans notre union, avec qui je travaillais chez je travaille avec eux pour notre pays. J'ai commis de leur envoyer le test pour dire que bon, je vais vous envoyer les contacts des autres parce que moi je rentre au pays comme président d'union. Ils ont dit non, c'est bon, on change notre programme là, on vient au Cameroun. Ils ont déjà annoncé de venir, ils viendront au Cameroun au mois de juillet. Et je sais que d'autres viendront prêcher au Cameroun. J'ai déjà invité tous les présidents d'union francophone, ils viendront prêcher au Cameroun. Je sais qu'ils seront bien accueillis, bien entretenus. Donc, évangélisation, évangélisation, évangélisation. Voici le slogan que je voudrais vous proposer. Dieu me l'a donné comme ça. Mission pour tous, j'irai. Quand j'écris mission pour tous, on répond quoi? J'irai.